Selon l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, les éoliennes ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre en se substituant aux centrales fonctionnant au fioul, au gaz et au charbon. La France est déjà un des meilleurs élèves au monde avec 90% d'énergie décarbonée, donc évidemment grâce au nucléaire principalement. Mais selon les travaux de l'ingénieur en énergie et climat Jean-Marc Jancovici, en fait, plus on développe des éoliennes, plus on contribue à la diffusion des gaz à effet de serre, selon lui. Alors je vais vous demander à vous, Pascal, est-ce que les éoliennes sont vraiment efficaces contre l'effet de serre? Alors elles sont totalement inefficaces et même nuisibles. Alors je suis tout à fait Jancovici, qui est un brillant esprit et très solide. Et bien entendu, mes propos, j'y incite, sont valables pour la France. Ça n'est pas valable pour l'Allemagne, qui est dans une situation différente. Ça n'est pas valable pour les pays tropicaux. Bon, en France, nous avons depuis longtemps une faible proportion d'électricité fournie par les sources fossiles, dû au fait que nous avons le nucléaire et nous avons une assez bonne hydroélectricité. En 2019, qui est la dernière année avant les bouleversements dus à la provisoire, j'espère, dû à la pandémie, les sources fossiles ne produisaient plus que 7% de notre électricité. Bon, depuis, en 2 ans, on a quand même mis en place pas mal d'éoliennes, pas mal de capteurs voltaïques. Donc, si on retrouvait une année normale, peut-être l'apport des sources fossiles serait aux environs de 5% dans notre production d'électricité. On ne peut plus baisser davantage. On a baissé, l'éolienne a contribué à cette baisse, et le gaz en a profité aussi pour accroître sa part. Au cours des 12 dernières années, la part du gaz dans notre production d'électricité a augmenté d'1 tiers. Et ça, c'est dû à l'éolien, parce qu'il y a un mariage forcé entre l'éolien et le gaz. Alors je m'explique. Le gros défaut de l'éolien, c'est l'intermittence. Une éolienne dans notre pays ne fonctionne en moyenne qu'à 25% de sa puissance. Alors ça veut dire que la plupart du temps, ou bien elle est arrêtée, ou bien elle fonctionne au ralenti, 25%. Bon, il faut bien que les usagers, vous et moi, aient une alimentation régulière. Donc il faut qu'on aille chercher le complément, qui est même plus qu'un complément, puisque c'est 75 par rapport à 25, on va le chercher ailleurs. Cet ailleurs, dans l'état actuel de la technique, ne peut être que le gaz. Et c'est pour ça que chaque fois que l'éolien se développe, maintenant en France, on est obligé de recourir aussi au gaz. On est en train de construire une centrale au gaz à Landivisiau, Finistère. Ça montre bien qu'il y a un besoin de gaz. Or, le gaz, il est polluant. Sa combustion, il est moins polluant que le charbon, d'accord, mais il est quand même polluant. Il n'est pas renouvelable. C'est un fossile, et il est de plus en plus russe. C'est-à-dire que plus nous consommerons de gaz, plus nous nous mettrons dans la dépendance de la Russie. Donc c'est pour ça que je dis que l'éolien, non pas en lui-même, mais par son mariage forcé avec le gaz, dans la situation française, est un ennemi du climat. Il est ennemi du climat pour cette raison, et il l'est pour une autre que nous allons sans doute voir tout à l'heure, c'est qu'il pompe d'énormes ressources financières pour n'avoir aucun effet sur le climat, et ces ressources seraient bien plus utiles dans d'autres domaines. Je pense que vraiment là, il faut faire preuve de responsabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous avez raison, le mix électrique français, il est décarboné en très grande partie aujourd'hui grâce à 25% à peu près d'électricité renouvelable et à 75% d'électricité nucléaire. Et puis après, bon, il y a toujours, comme chaque année, un peu de fossiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système qui est très décarboné. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une partie des oppositions à l'éolien se fondent sur le fait qu'elles pensent en effet que l'éolien ne sert à rien dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est vraiment se tromper de combat, parce que l'enjeu collectif pour nous tous, c'est bien de maintenir ce mix décarboné à l'avenir. Si vous regardez la consommation énergétique en France, l'électricité, c'est à peu près 25% de notre consommation énergétique. Donc on a des enjeux très forts sur d'abord décarboner l'usage de la chaleur, l'usage des transports. Pour ça, il y a différentes sources d'énergie renouvelable possibles. L'éolien peut y participer à travers l'électrification des usages et puis à travers la mobilité électrique. Mais globalement, il y a d'abord la chaleur et les transports à décarboner. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est de maintenir le mix électrique décarboné dans les années qui viennent. Or, on sait bien qu'on a un parc de production qui est aujourd'hui vieillissant, qu'il va falloir renouveler. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc,
il faut maintenir notre capacité à lutter contre le changement climatique et garantir une sécurité d'approvisionnement. Quand je disais qu'il faut faire preuve de responsabilité, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, développer l'éolien, c'est permettre la poursuite de ce mix électrique décarboné et garantir à long terme la sécurité d'approvisionnement. S'y opposer, c'est justement mettre en danger ces deux capacités-là. Et je pense que c'est un sujet qui est grave, qui est réel. Quand on regarde les scénarios de long terme développés par le gestionnaire du réseau de transport RTE, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très important parce que ça va vraiment baliser la discussion, sans doute à l'automne, notamment pendant la campagne présidentielle. On voit que tous les scénarios de décarbonation qui vont donc permettre de maintenir un mix décarboné, tous les scénarios, y compris ceux qui actent très clairement la relance du nucléaire à travers de nouveaux EPR, font le constat sur la base de 1. Notre capacité à lutter contre le changement climatique et 2. Maintenir une sécurité d'approvisionnement, notamment en hiver, du besoin d'environ 50%, à minima 50% d'électricité renouvelable. Donc, et j'en viens au sujet du changement climatique, s'opposer à l'éolien et aux autres sources d'électricité renouvelable, c'est faire prendre du retard à tout le monde et nous positionner dans une situation où on ne sera pas capable de maintenir ce mix décarboné. Et c'est là que le gaz, M. Card, va intervenir. Les énergies fossiles, elles vont venir du faible développement des énergies renouvelables et pas l'inverse. Et alors quand j'entends, je suis désolé parce que je l'entends tout le temps et ça commence à bien faire, quand j'entends que les éoliennes tournent 25% du temps, c'est faux, vous le savez très bien. Les éoliennes tournent plus de 80% du temps, elles ont un facteur de charge de 25%. Ça veut dire qu'elles produisent leur capacité de production maximale pendant 25%. Ça ne veut pas dire qu'elles tournent que 25% du temps. Et ça, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, et alors ? C'est quoi le problème ? Ce serait un problème en soi si on n'avait que l'éolien terrestre aujourd'hui. Fort heureusement, on a encore une fois le plus grand gestionnaire de réseau de transport en France qui s'appelle RTE, qui depuis des dizaines d'années est capable d'agréger différentes sources de production, de piloter la demande. Vous vous souvenez sans doute peut-être, je ne sais pas si vous aviez EJP étant plus jeune, ce programme qui permet finalement de contrôler nos ballons d'eau chaude à distance, donc le pilotage de la demande, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis les années 70. Les interconnexions, on est un pays interconnecté, on a des capacités, on est très exportateur net d'électricité, mais on peut aussi importer. Donc tous ces moyens de flexibilité-là, ils existent. Et le fait que l'éolien ait un facteur de charge de 25%, ce n'est pas un problème. Je reviens quand même sur les 25%. Nous sommes tout à fait d'accord, vous et moi, pour constater que la plupart du temps, ou bien les éoliennes sont arrêtées, ou bien elles fonctionnent au ralenti. Il faut bien que quelqu'un prenne le relais. La plupart du temps, ça veut dire plus de 50%. Or non, c'est faux. Enfin, le bilan de tout ça, c'est 25%, mais ce que je viens de dire est une vérité objective. La plupart du temps, elles tournent au ralenti ou elles ne tournent pas du tout. Mais non. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas prétendre que les éoliennes, la plupart du temps, ne tournent pas alors que... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la plupart du temps, elles tournaient au ralenti. Ben, il faut bien que quelqu'un prenne le relais et quelqu'un compense. Hein. Alors j'en viens maintenant au nucléaire. Vous dites qu'il va falloir le remplacer. Désolé, les Américains ont autorisé récemment 2 centrales éoliennes près de Miami, centrales nucléaires près de Miami, à vivre jusqu'à leur 80e anniversaire. Bon, les centrales américaines sont à peu près du même type que les centrales françaises. Et puis il y a d'autres centrales américaines qui ont demandé la même prolongation. Donc, les Américains n'étant pas des fous, moi j'en infère qu'il est normal d'espérer une vie de 80 ans pour les centrales nucléaires de ce type, ce qui veut dire que notre parc à nous a en moyenne environ 40 ans devant lui. Donc pourquoi se dépêcher de construire des éoliennes et d'implanter des capteurs photovoltaïques à grands frais, alors qu'on a une ressource amortie, pas chère, et qui peut durer peut-être encore 40 ans. Et vous en avez aussi contre le solaire maintenant. Oui, mais désolé, parce que ça va ensemble. C'est marrant parce que le président de l'autorité de sûreté nucléaire s'est exprimé récemment sur ce sujet, et lui, il était plutôt inquiet du faible développement des énergies renouvelables électriques. Il ne le faisait pas parce que c'est un pro-renouvelable convaincu, mais il le faisait parce qu'il constate qu'aujourd'hui, la prolongation du parc, elle peut sans doute être possible dans certaines conditions, et c'est peut-être souhaitable, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est une option qui
à un moment donné, finira bien aussi par trouver ses limites. Donc on reviendra... Oui, 40 ans. On reviendra. 40 ans, alors, ça nous permet de ne pas nous dépêcher. Si votre proposition, c'est de poursuivre l'ensemble du parc actuel à 80 ans, voilà. Bon, on est bien d'accord. J'enregistre votre accord. Je n'ai pas dit... Ah, pas du tout, parce que c'est un sujet que je ne connais pas, et je pense que, encore une fois... Vous devriez d'urgence vous y appliquer, parce que c'est vraiment la clé de notre problème. Donc, d'accord, mais alors... qu'est-ce qu'on fait si jamais, admettons, je ne sais pas, que l'autorité de sûreté nucléaire ne soit pas tout à fait d'accord, on fait quoi? On revient au débat qu'on a eu tout à l'heure. Il y a plusieurs options décarbonées sur la table, ça sera aux politiques d'en décider. Quel que soit le chemin de décarbonation qu'on choisira, il faudra 50% d'électricité renouvelable. Et j'inclus bien entendu les scénarios avec du nouveau nucléaire dans ce cas-là. Ça c'est un acte de foi, mais ça ne repose sur aucune démonstration.